Et bien le bonjour à vous qui me regardez, j'espère que tout va au mieux de votre côté. C'est aujourd'hui dans notre dernière ville préfecture de Franche-Comté que j'ai le plaisir de vous retrouver. De son ancien nom gallo-romain Ledo Salinarius, ville du sel en latin, notre ville du jour a vu son histoire façonnée par ses sources salées. Nous voici là dans la ville capitale du Jura, département numéro 39. Bienvenue à Lons-le-Saunier. Et nous commençons donc tranquillement ici, au vert, en plein cœur du Parc des Bains. Ah, Lons-le-Saunier et le sel. C'est comme Netflix et le canapé, deux choses liées pour l'éternité. Il faut savoir que dès l'Antiquité, les habitants exploitaient les sources salées qui jaillissaient naturellement ici. Pendant des siècles, le sel a fait la richesse de la ville, mais au fil du temps, son exploitation commerciale a diminué et ces mêmes sources ont trouvé une autre utilité, le bien-être et la détente. C'est ainsi qu'ont été créés les thermes Lédonia, qui utilisent toujours cette eau salée pour des soins thermaux. Une chose est sûre au jour d'aujourd'hui, ici à Lons-le-Saunier, ça sent l'art de vivre à plein nez. Mais après l'eau, le lait. Vous la reconnaissez ? Ici, à Lons-le-Saunier, on trouve le musée de la vache qui rit, qui raconte l'histoire de cette marque, née en 1921 grâce à Léon Bell. Avant de connaître un succès dans le monde entier, c'est dans le Jura que ce fromage à tartiner ayant marqué notre enfance a vu le jour. Le musée permet de découvrir ses emballages, ses campagnes publicitaires et même des objets insolites pour comprendre comment une petite entreprise locale a conquis le goût et l'imaginaire de générations entières. Bon, nouvelle ville, nouvelle terre natale, notre célèbre hymne national et son compositeur. Et oui les amis, Rouget de Lille et sa Marseillaise sont nés ici. Une statue en son hommage, signée Bartholdi, lui permet toujours de nos jours de garder une présence dans la ville. Et son appartement natal a été reconverti en musée pour nous aider à y voir plus clair sur sa vie, son œuvre et son époque. Continuons maintenant notre balade dans Lons avec son église, Saint-Désiré. Cet édifice remarquable, avec son architecture typique et son clocher élégant, est un véritable témoin de l'histoire religieuse de la ville. À l'intérieur, on peut admirer ses magnifiques vitraux et ses décors qui racontent des siècles de tradition et de foi. Merci à Thomas du Jura pour la photo.
La 75e, aujourd'hui, s'il vous plaît. Bon, et quittons maintenant la ville, mais restons en Bourgogne-Franche-Comté. Oui, à l'instar de l'épisode précédent, finissons également celui-ci en cuisine. Bon, pour le coup, on sera plus en Bourgogne qu'en Franche-Comté. Et on commence avec une entrée bien locale. Oui, les fameux escargots de Bourgogne. Ah là là, que c'est gourmand, regardez-moi. Tout ce beurre, toute cette taille, tout ce persil. Ah là 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 là. Et on enchaîne avec un plat vraiment typique de la Saône-et-Loire. Voici la pochouse, les amis. On a donc là un plat avec des poissons de rivière, cuisinés au vin blanc, à savoir plus précisément de l'anguille, de la perche, du sandre et du brochet. Et on termine avec une bonne petite assiette de fromage, regardez-moi ça. On reste dans le local avec des fromages frais, du Bresse bleu et de l'époisse. Eh ben, je peux vous dire que c'est bien gourmand la Bourgogne. Et c'est avec ce florilège de spécialités locales que se conclut cet épisode 94. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver mercredi, où après avoir terminé l'ancienne région Franche-Comté, nous finirons la région bourguignonne. Et, de ce fait, la grande région Bourgogne-Franche-Comté. Sur ce, prenez soin de vous et à très très vite mes amis. Psst, et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous, bisous.